Le quartier là, j'ai appris que dans le quartier là, rien ne marche. J'ai appris que dans tel point, quand on vient, on ne paye pas. Dans tel endroit, la peur, la peur, la peur, la peur. La peur de commencer, la peur des esprits, la peur des problèmes, la peur des échecs. Bon, si tu as échoué, ça fait quoi? Si tu as commencé, ça fait quoi? Il y a des risques à prendre. Alléluia. Amen. Ça ne m'enlève rien. Entrez dans le monde de Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien qu'il y a des choses que les esprits là, comme ils savent que tu es puissant, comme ils savent que tu es puissant, en tant que chrétien, c'est quoi qu'ils viennent t'attaquer. Donc quand ils viennent t'attaquer là, ouvre ta bouche. Dis à la mer, dis au vent, arrête-toi. Ils vont s'arrêter. Oh, à partir d'aujourd'hui, que les situations arrêtent de marcher sur vous. À partir d'aujourd'hui, que les situations arrêtent de marcher sur vous. Que les démons arrêtent de marcher sur vous. Que les démons arrêtent de marcher sur vous. Quand ils entendent ta voix, qu'eux-mêmes commencent à fuir. Vous ne savez pas, un bon chrétien, ça présente dans une maison, dans une famille, fait trembler le diable, fait trembler la sorcellerie. Parce que eux-mêmes, quand ils font les choses, ils ne veulent pas qu'ils sachent. Parce que s'il sait quand il va commencer à se lever, ils savent que tout moment, quand il voit les choses, lui n'a pas peur, il envoie toujours le feu dans la famille. Et quand il envoie le feu, ça les touche vraiment, ça les dérange. Donc un vrai chrétien, tu es un danger même pour ta famille. Et je suis en train de te dire, c'est toi, tu es là, tu es en train de m'écouter, tu es un danger pour ta famille. Tu es un danger. Tu es un danger. Même il y a des personnes où on prie, il y a des manifestations, ils ont peur de ça. Ah, toi tu es quel genre de chrétien? Non, ça là, est-ce que son esprit ne va pas entrer en moi? Mais toi-même, tu es déjà possédé d'abord. Parce que cette peur-là, c'est déjà un esprit. Je la chasse au nom de Jésus-Christ. Je la chasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu es en train d'imaginer que tu apprends l'esprit de quelqu'un, tu es en train d'ouvrir une porte pour lui dire que non, toi, tu peux entrer en moi. Pour toi, la sortira. Pour lui, ne pourra pas entrer en toi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les mauvaises imaginations venant de la peur, je les arrête aujourd'hui. Les imaginations d'accident. Elle veut traverser toujours la rue. Il y a quelqu'un ici, c'est comme ça. Hein. À chaque fois qu'il veut traverser, il imagine toujours l'accident. J'enlève ça dans ton esprit. Parce que si tu gardes ça longtemps, un jour ça va se réaliser. Alléluia. Ça fait qu'il ne peut pas traverser. S'il arrive à quelque part, il prend comme ça. Ah, mon ami, traverser comme les autres aussi. Alléluia. Il faut traverser comme les autres. Traverse comme les autres. Si tu pries avant de dormir, crois que ta prière te protège. Avant de voyager, crois que ta prière là. On met quelque chose. Tu veux faire quelque chose, on prie à ça. Il faut croire que cela est vrai. Gédéon avait eu la peur. Et c'est pourquoi une personne ne pouvait se lever. Dieu dit à Gédéon, lève-toi. Gédéon dit, mais je suis un jeune. C'est toi qui vas délivrer Israël. Je dis, je ne peux pas, je suis un jeune. Parce que ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et les gens, c'est comme ça, c'est ce qui est lié à leur pensée. Ma famille est ceci, ma famille est cela. Donc c'est à partir de là que Gédéon avait peur. Tu ne dois plus vivre avec la réalité de la famille. Tu dois vivre maintenant avec la réalité de la parole de Dieu qui est vraie. C'est ce que la parole de Dieu dit qui est vrai. Ce que la famille dit est faux. Lève-toi et dis amen fort. La famille dit dit cela est fort sur ma vie. L'échec est fort sur ma vie. La mort est fort sur ma vie. La pauvreté est forte sur ma vie. Alléluia. Oh, n'accepte plus ce que la famille dit. Il y a des gens qui connaissent bien les versets, hein, des traditions, des versets, des choses de la famille, que la parole de Dieu. Et par votre ignorance, cela peut aussi être aussi des forteresses. Ce que vous ne connaissez pas ne peut pas entrer dans votre vie. Et ce que tu ne connais pas ne peut pas entrer dans ta vie. Hein? La mentalité. Dernier point que je vais toucher.
Il faudrait que tu changes quoi? Ta mentalité peut être une forteresse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait souffrant pour que nous soyons bénédiction. Mais tu as oublié ces versets-là, c'est pour la famille là que tu maîtrises. Si vous ne laissez pas votre mentalité transformer et que vous vivez comme ça, c'est que vous ne croyez pas ce qui n'existe pas en vous, ne peut pas venir s'attacher à vous. Vous savez cela. Dieu a appelé Abraham, il a mis la mentalité de source de bénédiction, la richesse, le père d'une multitude de nations. Dieu a ramassé, Dieu a